Bonjour chers lecteurs de Clubic, nous allons voir comment redimensionner une image, tout simplement changer sa taille. Alors c'est très simple, vous avez votre image ouverte, je vous invite à en ouvrir une également, peu importe l'image que vous avez. On va aller dans l'onglet Images et on va chercher taille de l'image. Image, taille de l'image, à ce moment-là, une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvre. Ici, on va retrouver notre image. On va pouvoir, quand je vais dessus, me déplacer tout simplement et retrouver ici la possibilité de zoomer ou dézoomer. Je peux également aller dans un coin pour tout simplement agrandir ou réduire ici la fenêtre de dialogue si besoin. Maintenant, dans la colonne de droite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la taille de l'image. En fait, c'est un peu faux, c'est plus le poids de l'image ici exprimé en mégaoctets. Vous voyez la quantité, par exemple, sur une clé USB, vous avez une quantité, sur votre ordinateur, une quantité de stockage, c'est exprimé en octets, ici c'est en mégaoctets. On retrouve ici tout simplement la dimension de mon image exprimée en pixels. Ok, j'ai 1004 pixels, donc px par 591. On voit ici maintenant la taille de l'image. Je vais pouvoir retrouver la largeur, la hauteur, la résolution et les dimensions de comment sont exprimées ces valeurs. On va donc maintenant pouvoir interagir tout simplement ici pour exprimer en pixels, centimètres, pouces suivant ce qu'on a besoin, mais moi je vous invite à laisser pixels. On va pouvoir ajuster par rapport à différents éléments. Vous voyez, on peut enregistrer des paramètres si on va vouloir le répéter plusieurs fois, ou on peut directement demander que ce soit par rapport à des paramètres prédéfinis. Nous, on va laisser taille originale. On va retrouver ici largeur hauteur que l'on va pouvoir choisir par rapport à des unités. Toujours pareil, pixels, pouces, centimètres, etc. Vous voyez, 8 cm, 5 par 5 cm. On va pouvoir également donc changer maintenant ces dimensions. Ici, on a un petit maillage, un petit cadenas qui nous permet tout simplement de changer les valeurs. Quand il est activé, ici j'ai une petite accolade, ça me dit que si je change une valeur, par exemple je vais mettre 5, automatiquement ça recalcule pour que ça regarde le ratio, que ça soit proportionnel. Si je décoche, vous allez voir, je vais mettre 8, tout simplement ça va l'étirer. Moi c'est parce que je ne veux pas étirer mon image, je vais donc garder ici l'élément. Je vais donc pouvoir me dire, voilà, cette image, je veux finalement qu'elle fasse 5 cm. Et là, je l'ai donc réduite et elle fait 5 cm. A l'inverse, je pourrais avoir besoin qu'elle fasse 10 cm. Je vais pouvoir l'augmenter. Mais attention, quand vous allez augmenter ici les valeurs, ce qui peut se passer, vous voyez, ça peut créer tout simplement des petits bugs et surtout, ça peut tout simplement abîmer votre image. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas suréchantillonner, il ne faut pas trop aller au-dessus de la valeur initiale de votre image. Ici la résolution. Alors la résolution c'est le nombre de pixels par pouce, c'est exprimé ici pixels par pouce. On pourrait avoir pixels centimètres mais on utilise généralement pixels par pouce. Il y a trois valeurs principales qu'on utilise. 300 pixels par pouce, c'est la haute résolution, c'est pour l'impression. Ensuite la 150 c'est la moyenne, c'est souvent pour les très grands formats que l'on prend ça. Et pour le web, ce qu'on retrouve, c'est 72 pixels par pouce. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le web, c'est ici. Et donc, grâce à cette fenêtre, on va pouvoir tout simplement redimensionner la taille de l'image qu'on voulait. Au début, elle faisait 8,5. Je me dis, bah tiens, j'ai besoin pour X raison que cette image, donc c'est avec le fond blanc, hein, c'est pas ici juste le logo, fasse 5 cm. Quand ça me convient, je fais OK. Là, elle va se réduire automatiquement. Si de nouveau, je fais image, taille de l'image, je retrouve donc mon image avec les dimensions qui sont ici. Je peux également vouloir réduire la résolution. Je veux qu'elle fasse 150. À ce moment-là, ça va faire 150. Vous voyez, le nombre de pixels réduit très largement. J'étais à 591, là, 150. Ça réduit encore la taille parce que c'est le nombre de pixels par pouce. Et on va pouvoir, donc je vais remettre 300, on va pouvoir également rééchantillonner, donc ça c'était rééchantillonner, mais décocher. Là, à ce moment-là, je vais avoir une accolade entre les trois. Et maintenant, toute la relation va se faire avec les trois unités. Avant, ça se faisait avec les deux, puis celle-là indépendamment. Là, si j'augmente ou je réduis, si je mets 8, vous voyez, automatiquement, la résolution va se changer, va avoir exactement le ratio. Si je mets en 150, en fait, on va savoir si mon image fait 150 pixels par pouce, elle pourra faire 10 cm, et ainsi de suite. Là, quand je valide, ça ne va rien changer. J'ai juste le ratio entre le nombre de pixels par pouce et la taille qui va se réévaluer. Et donc, ici, visuellement, on ne va pas voir grand-chose. Mais l'avantage de ça, c'est que parfois, vous avez besoin d'avoir une image. Vous avez mis une image sur Internet ou avec votre smartphone. Vous l'ouvrez dans Photoshop et votre imprimeur vous dit « Oui, j'aimerais bien une image haute résolution, donc HD, en 300 pixels par pouce, pour l'impression. » Mais quand vous l'ouvrez,
vous n'avez pas la bonne taille et vous ne savez pas quelle est la taille de votre image finale. Parce qu'ici, souvent, c'est marqué 72. C'est pas gênant. Vous décochez échantillonner et vous mettez 300. Et là, vous allez avoir exactement la taille de la largeur et de la hauteur de votre image pour l'impression. Ça va recalculer automatiquement et pourra vous dire, ben voilà, mon image que j'ai prise, je peux l'imprimer en format A4 parce qu'elle fait 21 par 29,7 ou à peu près. Donc comme ça vous permet de savoir parce que entre le pixel, pas la bonne résolution, pour l'impression, on ne va pas savoir. Donc, il faudra que ça soit ici décoché, échantillonné. Vous mettez 300 et automatiquement, vous retrouverez donc les bonnes valeurs. Voilà comment modifier la taille d'une image dans Photoshop.